Bonjour, la capsule numéro 13 d'Archicad, la modélisation de notre maison individuelle. Alors, donc, dans cette capsule, je vais faire un focus sur justement les garde-corps, puisque nous avons fait un escalier dans les capsules précédentes et nous n'avons pas mis de garde-corps, donc c'est quand même assez dangereux. Donc, je vous rappelle que c'est une obligation, c'est dans la loi, de mettre des garde-corps pour sécuriser tout ce qui va être trémie et escalier. Alors, pour créer ce garde-corps, donc déjà, vu que j'ai monté mon étage, mon plancher, tout ça, je ne vois plus grand-chose de ce qui se passe au rez-de-chaussée. Alors, ce n'est pas grave, puisque je vais faire un filtre de visualisation pour ne voir que le rez-de-chaussée. Dans votre barre d'outils qui s'appelle Visualisation 3D. Donc, si cette barre d'outils n'est pas ouverte, vous allez dans Fenêtre, Barre d'outils, et vous activez la barre d'outils qui s'appelle Visualisation 3D. Voilà, donc c'est cette barre d'outils qui est là, qui bouge, voilà. Vous allez après dans une icône qui est une petite maison avec une sorte d'entonnoir de filtre, voilà, c'est pour filtrer justement tous les éléments que l'on souhaite. Alors soit on peut filtrer en effet par objet, par mur, poteau, poutre, on peut décocher plein d'éléments, mais on peut également filtrer par étage. Et donc, je vais lui demander de mettre une limite à ma 3D et de ne m'afficher que le rez-de-chaussée. Voilà, je mets une limite du rez-de-chaussée en haut au rez-de-chaussée. Et je fais OK. Voilà, mon premier étage qui a disparu. Alors là, je vois que j'ai des murs qui ne correspondent pas au R+1. C'est bizarre. Donc ils doivent être mal rangés. Je pense que lors de la copie, ils ont été en effet... Non, pourtant ils sont bien au premier. Ouais, c'est étonnant qu'ils ne soient pas masqués. Bon, c'est pas très grave, ils ne nous gênent pas. Alors, donc, du moment que j'ai mon filtre d'appliquer, maintenant je vois bien en effet mon escalier, je vais pouvoir faire un garde-corps sur le côté. Pour les garde-corps, donc soit on les place en même temps que l'escalier, soit on les place après. Alors là, je vais dans l'outil garde-corps, je clique pour aller dans le dialogue de réglage et donc créer voilà, le garde-corps que je souhaite. Donc un garde-corps, déjà, il faut lui dire où vous voulez l'installer. Donc je veux l'installer au par rapport au 0 projet, à 2,75 m. Voilà, puisque je suis donc pas du tout. Non, bien à 0 du projet. Voilà, je suis plus sur le R+1. Donc je mets bien à partir du rez-de-chaussée, voilà, 0 du projet. Ensuite, je le mets bien en associatif, comme ça, si mon escalier bouge, évolue, se réduit, augmente, mon garde-corps va faire de même. Après, je vais travailler donc mes segments, d'accord? Donc, dans un segment, c'est la partie blanche entre pointillés, voilà, c'est ce que vous allez travailler. Et après, cet élément-là sera dupliqué tout le long, en fait, de votre escalier. Donc, je vais faire un escalier un peu moderne, tout en vert. Donc, je vais garder ici, voilà, la première partie, la lisse supérieure. Donc, je vais la garder. Je vais par contre lui demander quelque chose d'un petit peu plus carré. Donc, dans style et dimension, voilà, je lui demande quelque chose de carré. Et puis, ensuite, vous lui donnez la hauteur du profil et puis donc la largeur du profil. Vous lui demandez également, voilà, un matériau de construction. L'acier me convient très bien. Après, vous avez, quand vous cliquez, voilà, vous avez des balustres. Bon, ça, je les supprime. Donc, vous avez un petit moins en haut à droite, voilà, de votre fenêtre. Vous cliquez dessus. Voilà, j'ai supprimé mes balustres. Et puis, vous avez également un montant, pareil, que je vais supprimer. Voilà. Par contre, à la place, je vais mettre des panneaux. Ah oui, il y a une dernière chose, en bas, c'est la liste inférieure. Donc, je veux qu'elle soit également voilà, carrée, en acier inoxydable.
Entre les deux, maintenant, il ne faut pas que ce soit du vide, mais on va mettre des panneaux. Donc je clique sur ici panneau dans la liste. Je clique après sur le plus, ajouter panneau, et je clique au milieu. Voilà. On a nos panneaux de garde-corps. Maintenant, on va lui dire si on souhaite un cadre ou pas. Voilà. Donc vous pouvez par exemple enlever le cadre et vous pouvez aussi ne garder que le support. Voilà, fixation par exemple canal, ça peut être intéressant. Vous lui demandez après en représentation 2D, voilà ce que vous voulez, et en représentation 3D également, si vous voulez que ce soit du vitrage. Voilà, matériaux de construction et surface, le panneau, vitrage, le support qui soutient acier inoxydable. Voilà. Ce vitrage, vous lui donnez bien sûr dans style et dimension, vous lui donnez une épaisseur, d'accord, l'épaisseur du support et puis la hauteur du support. Donc ça a l'air d'être pas trop mal. Ensuite, vous pouvez également voir les extrémités. Voilà. Si votre garde-corps dépasse trop à votre goût, c'est parce qu'il y a 20 cm d'extension. Donc, si vous ne voulez pas qu'il dépasse, vous mettez à 0. Et puis également, vous aurez des poteaux. Voilà. Donc, les poteaux, c'est pareil. Il faut donner, voilà, le type de poteau que l'on souhaite, les dimensions et également le matériau de construction. Cet élément-là, pas tous ces éléments en tout cas, hein, voilà, iront dans un calque qui s'appelle équipement garde-corps. Donc voilà ce qu'il y a à faire hein, pour par exemple ce type voilà, de garde-corps assez simple. J'ai pas parlé oui, je n'ai pas parlé de la hauteur. Donc la hauteur de votre garde-corps se situe dans segment. Voilà, c'est la première ligne de notre liste. Et vous avez ici la hauteur, donc le décalage par rapport au sol, enfin la marche hein, sur laquelle on va placer, et puis après, donc ici, la hauteur du segment. Ce garde-corps peut être incliné, donc sur le côté, et puis en vue de face également. Je fais OK. Et maintenant, je vais me positionner vers l'escalier. Je clique un premier point. Et ensuite, je n'ai plus qu'à cliquer un second point. Et un dernier point. Voilà, à l'endroit où mon escalier doit rejoindre la dalle. Voilà, clic final. Donc j'ai mon garde-corps comme je souhaitais, hein, tout en vert, avec des supports. Alors après, hein, si justement là la lisse hein, est trop épaisse, c'est pas très joli, donc on peut toujours modifier un garde-corps une fois posé. Vous sélectionnez votre garde-corps, tout simplement. Vous cliquez sur le petit bouton qui vient d'apparaître qui s'appelle éditer et vous retournez dans les options de garde-corps. Voilà. Donc je vais sur ma lisse que je sélectionne et donc ici en effet je peux modifier complètement ma hauteur ou mon épaisseur, ma largeur. Donc on va mettre 2,5. Et pour ensuite appliquer, vous faites quitter le mode d'édition, hein, sinon vous ne pouvez pas continuer à travailler. Vous restez dans le mode voilà, de modification de votre garde-corps.
Donc finalement, il faudrait que je prolonge un petit peu. Voilà. Donc en effet, j'ai enlevé les pattes de fixation. Donc bon, ça flotte un petit peu au-dessus. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est pas trop mal. Donc après, vous voyez, vous pouvez faire toutes les modifications que vous souhaitez. En 3D, on peut poser son garde-corps. Hein. Une petite astuce également, quand on a comme ça un objet, du moment que vous le présentez sur un objet, voyez, là, avec la barre espace, hein, il reconnaît l'escalier, il peut me poser un garde-corps le long de l'autre côté de mes marches. D'accord? Bon, il n'y en a pas besoin puisqu'on est contre un mur, mais voilà, avec barre espace, hein, il reconnaît l'objet, l'escalier, il vous le pose correctement sur l'escalier. Donc les garde-corps, c'est assez simple, c'est vraiment un outil très récent et vous pouvez tout paramétrer. Donc vous avez même des favoris existants avec des garde-corps déjà tout prêts, par exemple comme des clôtures, des garde-corps métalliques, enfin voilà. Vous pouvez tout paramétrer, que ce soit l'hélice, que ce soit les mains courantes. Hein. Donc quand je retourne dans le dialogue de réglage, voilà, tout est modifiable et suit entièrement, voilà, ça suit la forme de votre escalier. Donc l'hélice supérieure, les mains courantes, donc là je n'en ai pas, vous voyez, quand je sélectionne, je n'ai absolument rien en vert qui s'affiche. Donc il vous suffit bien de cliquer sur le petit plus pour ajouter une main courante. Voilà, chaque élément peut être rajouté en cliquant sur le petit plus. Donc par exemple, voilà, je mets là une main courante. Une fois qu'elle est posée, je peux la paramétrer et également sa hauteur. Pareil pour des lisses intermédiaires, des montants, des balustres, si vous préférez avoir des poteaux. Voilà, tout est modifiable. Donc c'était la capsule dédiée au garde-corps. Voilà, un outil paramétrable complètement.